Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, vous voyez mon visage, j'espère que ça vous fait plaisir. C'est la fin d'année. C'est le petit cadeau de Noël de voir ma tête. Non, non. Je tenais tous à vous remercier dans cette vidéo parce que ça va faire 2 ans que j'ai commencé à poster ma première vidéo. Donc un grand merci à tous les gens qui me soutiennent. On est une communauté de 10 400 abonnés. En 2 ans, ça me fait énormément plaisir d'être arrivée à ce chiffre, hein. Faut le dire, ça fait énormément plaisir. Donc un grand merci à vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Si vous kiffez, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait super plaisir, ça nous encourage. Nous, youtubeurs, c'est notre petite récompense de voir que ça vous plaît, de voir que ça vous anime. C'est toujours un plus et ça fait toujours très très plaisir. On va aller dans cette vidéo voir les énergies pour la journée de demain très rapidement parce que ce soir, comme vous avez pu le voir dans l'espace communauté, hein, je fais un live avec Frédéric Barbet sur notamment les énergies de 2022 pour savoir un petit peu, avec Frédéric Barbet et Anne-Sophie, pardon, pour savoir un petit peu ce qui nous attend sur l'année 2022. Donc je vous invite vivement à aller regarder ce live et puis c'est en complément justement de cette fameuse formation dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui est sortie il y a très peu de temps sur comment tirer les oracles, formation à laquelle j'ai un petit peu participé, où j'ai eu la chance d'être interviewée par Frédéric Barbet et donner mes secrets, des méthodologies de tirage. Il y a tout un bonus qui m'est consacré dans cette formation et je remercie vivement Frédéric de m'avoir donné cette opportunité, cette chance. Si vous voulez suivre cette formation en ligne qui est tip top, vraiment, c'est pas parce que j'y participe, parce que Frédéric et Anne-Sophie ont fait un travail remarquable. Je vous invite à aller voir en commentaire et sous la description de la vidéo, je vous mets le lien pour pouvoir la commander. Je crois, si je ne m'abuse, elle doit être à 87 € en ce moment, donc n'hésitez pas. Allez, on va aller voir les énergies, on va aller voir l'énergie principale avec mon premier oracle. Allez, mon premier oracle d'Isabelle Serre, c'est ça, et de Sophie Trem. Alors je trouve il est assez tout doux cet oracle, il est vraiment fait pour les enfants, donc voilà, mais je pense que tout le monde peut s'y retrouver et je le trouve intéressant à travailler, même pour des adultes, je le trouve intéressant. Allez, quelle est l'énergie? La punition, oh non, on n'aime pas ça. Oh, non, 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 la punition. La punition, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est pour te faire comprendre, quelque part, qu'il y a ce petit truc que t'as pas fait comme il faut. Tu t'es peut-être même pas rendu compte que tu faisais une erreur ou une bêtise. En tout cas, demain, il y a peut-être cette idée, ouais, je vais me punir ou je vais être puni, ou il y a cette notion de se rendre compte. Moi, j'ai plus dans cette carte la sensation de se rendre compte qu'on a fait une bêtise ou qu'on n'était pas sur le bon chemin. Donc, c'est pas forcément négatif. C'est vraiment vouloir me dire, fais attention, regarde, t'es pas sur le bon chemin, c'est pas la bonne façon d'agir, c'est pas la bonne façon enfin, en tout cas, c'est pas la façon dont tu dois procéder. Et c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que demain, on se rend compte de ça. C'est pas la punition au sens propre du terme, mais c'est plutôt, ah, je me rends compte que ce que j'ai fait, c'est pas la bonne façon de faire. Je vais changer ma façon de voir les choses, je vais changer ma façon d'amorcer les choses pour pouvoir justement à ce que cette punition soit bénéfique. Tu vois, ça va me faire penser à ça. Ok, donc on retient l'énergie générale, c'est la carte de la punition. Allez, on prend ici l'oracle des miroirs. Vous le savez, j'aime beaucoup, c'est un oracle avec lequel je travaille énormément. Allez, on y va. Allez, on les prend en allant. Le contrat. Le contrat qui peut venir me parler de plein de choses. Il peut venir me parler justement d'une association, de quelque chose que tu attendais de signer depuis longtemps, d'un arrangement, d'une négociation. Si tu regardes bien en plus sur cette carte du contrat, on a quand même 3 mains. Donc ça veut dire que ça concerne quand même peut-être un trio, une triangulaire, une situation avec 3 personnes. Ça peut concerner un banquier, ça peut concerner l'idée, tu vois, d'acheter une maison avec un autre propriétaire, une signature chez le notaire ou un héritage. Ça peut me parler d'une signature à plusieurs personnes, mais pas que. Ça peut vraiment me parler d'un accord. On va aller voir un petit peu plus loin. Ah, on parle d'un homme. Donc ici,
Il y a un accord, il y a quelque chose qui est acté, signé. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne peut-être vous directement. Si vous êtes une femme, ça peut concerner une signature avec un homme ou par rapport à un homme qui est proche de vous. Ok. Cadeau! Bon, c'est plutôt une bonne chose. Le cadeau, c'est qu'il y a une main qui est tendue vers vous. Peut-être que cette carte de la punition, c'est ça. C'est de vous dire, je suis pas sur la bonne direction, j'ai pas fait les choses comme il faut, mais là, je vais pouvoir m'engager, d'accord, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. On me tend la main, grâce à cette punition, à la prise de conscience que je n'étais pas sur le bon chemin. On me tend la main pour changer d'objectif, pour enfin acter, signer quelque chose, pour, tu vois, vraiment pour avancer, pour évoluer. Les discussions, les négociations, moi là, ça vient me parler ici d'un rendez-vous important, d'une prise de conscience qui va vous aider pour sortir de la punition, pour sortir de cet état où quelqu'un vient tendre la main vers vous en vous disant « J'ai compris que tu n'étais pas sur le bon chemin, mais je vais t'aider à rebondir, je vais t'aider à aller de l'avant. » Et notamment avec cette prise de position ici avec la parole, qui peut être un rendez-vous important, qui peut être encore lié une fois à ce contrat, à ces négociations. Peut-être que vous vous rendiez compte que je sais pas, peut-être vous allez faire une formation que c'est pas forcément de la bonne façon que vous faisiez. Vous allez peut-être envie de vous engager vis-à-vis d'un travail. Vous vous rendez compte en discutant, en parlant qu'une autre main tendue vient vers vous parce que c'est pas forcément la bonne façon de travailler, la bonne façon de faire ou des choses comme ça. D'accord? Allez, on en met une autre. Ouais, l'équilibre avec la loi ici. On vous invite, je regarde dans la caméra en même temps parce que c'est pas vraiment facile quand je vous ai comme ça. On vous parle d'une notion d'équilibre. Ça peut être de la justice aussi divine qui vient un petit peu. Ça me fait penser aussi à ça. Ça pourrait, vous pourriez ne pas être la personne qui est punie demain. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous a fait du mal qui sera puni. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même cette carte de la loi qui vient. Peut-être que si vous attendiez depuis longtemps un accord juridique, un accord lié au tribunal ou des choses comme ça, on pourrait se rendre compte demain qu'il y a un équilibre qui revient, une décision de justice qui est tranchée, qui est décidée, un cadeau de la vie, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. C'est un homme de loi peut-être qui vient vous annoncer la nouvelle. On va aller en mettre une autre, ouais, c'est une réussite. Pour moi là, alors pour certains, hein, parce qu'on vit tous des vibrations, hop, je te mets ça comme ça parce que c'est comme ça, on vit tous des vibrations assez différentes, mais cette punition là pour moi, pour beaucoup d'entre vous, pour vous qui regardez la vidéo, c'est une décision de justice ou une décision qui est rendue en votre faveur et c'est quelqu'un qui est puni pour le mal qu'il vous a fait, d'accord? Pour d'autres, ça peut être nous qui sommes dans ce contexte-là, nous qui avons fait du mal et qui allons être punis. Et cette personne, cet homme peut-être que vous avez, à qui vous avez fait du mal, va avoir gain de cause et justice. L'examen, c'est une carte de réussite, c'est une carte de quelque chose qu'on a attendu longtemps. Quand on commence à faire un cheminement d'études, c'est un long processus pour obtenir son diplôme. Et bien là, c'est un petit peu pareil. C'est quelque chose qui a duré très longtemps, c'est quelque chose qui a été long pour vous. Et enfin, vous allez obtenir justice, d'accord? Quelqu'un va être puni pour le mal qu'il vous a fait. Vous allez obtenir ici la victoire. Mais comme dans tout tirage général, je vous le rappelle, il y aura toujours un qui va vivre la punition, d'accord? Et puis l'autre qui va, pour le coup, gagner, d'accord? Donc, ça dépend dans quel côté vous vous mettez, mais si en tout cas il y a une décision de justice qui doit être prise en votre faveur, sachez que vous risquez d'avoir gain de cause et que la personne risque d'être punie. Mais si c'est vous qui êtes sur le banc des accusés, vous risquez fortement de perdre. D'accord? On va aller voir un petit peu avec les 77 ce que ça vient nous dire. Bon, j'espère que le format vous plaît. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais comme ça parce qu'en fait, la caméra, elle est vraiment orientée pour le live de ce soir. Donc, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais si ça vous plaît de voir ma petite tête, vous me le dites. Hein. On change le format. Il n'y a pas de souci. Hein. Allez, première carte. Ici, on parle du printemps. Il y a du renouveau. Il y a quelque chose qui se renouvelle. Il y a des énergies nouvelles. Il y a vraiment un nouveau départ qui se met en place. Un cadeau de la vie. Moi, la carte du coffre, ça fait toujours penser à quelque chose qui est découvert. Quelque chose, tu sais, tu montes dans le grenier de tes grands-parents et tu ouvres des malles et c'est des trésors enfouis, quelque chose que tu découvres mais qui te permet de prendre un nouveau départ pour le coup. Encore cette idée ici de la main qui est tendue vers toi,
quelqu'un qui vient t'aider, quelqu'un qui vient t'apporter un cadeau, quelqu'un qui vient te soutenir. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Pour moi ici, la carte des larmes, effectivement, ça peut parler de tristesse, ça peut parler de ça, mais pour moi là, c'est plutôt des larmes de joie, c'est une délivrance. C'est quelque chose qui vient un petit peu te sortir de ton... peut-être de ton ego, hein, aussi, on peut parler de ça, mais quelque chose qui vient de sortir de ta solitude. Comme si, enfin, tu allais arrêter de tourner en rond et tu vas pouvoir te concentrer, tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu vois, ça me fait penser à ça. Face à quelqu'un qui n'a pas été honnête, face à quelqu'un qui a été méchant, qui a été peut-être redoutable, hein, tu vois, on peut être aussi dans cette énergie-là. En tout cas, ici, moi j'ai l'impression qu'on se libère d'un sentiment de solitude, qu'on arrête de tourner en rond et que quelqu'un qui n'est pas forcément bon va enfin payer, d'accord? Cette carte de la punition va enfin payer le mal qu'il nous a fait. Tu vois, moi ça me fait vraiment penser à ça. C'est quelque chose qui arrive rapidement, hein? Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a quelque chose qui arrive rapidement, une porte qui s'ouvre, on se défend, il y a quelque chose qui est rendu, la justice est rendue, d'accord? Tu te défends, tu t'es défendu bec et ongle, la justice est rendue, tu retrouves ton équilibre et tu peux lâcher prise. Il y a la chance qui est là, tu vas pouvoir t'élever, tu vas pouvoir grandir, il y a une opportunité qui vient à toi. Moi, je pense que demain, c'est plutôt une belle journée. Cette carte de la punition, je pense vraiment qu'elle est là pour te dire simplement que tu as du potentiel, qu'une situation te soit rendue, il y a justice qui est rendue. Tu sais aussi quand il y a punition, c'est souvent qu'il y a un des enfants, alors un enfant ou des enfants qui ont fait des bêtises et qui a un jugement de rendu. La punition, ça fait penser un petit peu au jugement. Quelqu'un qui paye un petit peu ses actes, tu vois. Et alors, comme je te disais, hein, c'est général, ça peut te parler dans un sens ou un autre, mais moi j'ai l'impression plutôt que on est beaucoup et on va être beaucoup à obtenir justice de quelqu'un qui nous a fait du mal, tu vois. C'est enfin la punition, elle est accordée à... Enfin, elle est accordée. Personne n'aime être puni, hein. Sauf les vilaines filles. Oh, non, ça c'est autre chose. Mais c'est cette idée, ouais, t'obtiens enfin gain de cause. La personne qui t'a fait du mal va être punie. Alors, peut-être de façon judiciaire, mais peut-être aussi tout simplement, tu vois, parce qu'elle va comprendre ses actes, elle va comprendre ce qu'elle t'a fait subir et ça va lui faire du mal au final, tu vois. Il y a peut-être cette idée-là, cette notion-là. Allez, on prend un petit conseil de méfait. Allez, l'oracle des fées enchantées, on va aller voir le conseil à suivre pour la journée de demain. On y va. L'arbre sacré, ici on te parle de protection, on te dit que tout va s'arranger, que tout est ok. Regarde, c'est pas beau? Cette coupe, elle est magnifique. Attends, hop, regarde. Je te montre. L'arbre sacré qui te parle de protection, qui te dit que c'est génial pour toi, que demain tout est au feu vert pour toi. Et ici, regarde cette carte-là. La carte 10, la carte de la victoire. Pourquoi la carte 10, je l'ai mis en victoire? C'est parce qu'on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à obtenir ce qu'on souhaite, d'accord? Donc, c'est pas anodin. Demain, tu obtiens vraiment ce que tu souhaites. Tu as une révélation. Il y a vraiment quelque chose de beau, hein. Il y a vraiment une victoire face à des échecs, face à quelque chose que tu as vécu, qui a été difficile. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok, c'est plutôt cool. Une petite carte de mon nouvel oracle quand je te parle qui sort au mois de janvier. Je suis très très fière de cet oracle. Il fait déjà beaucoup parler. Il est vraiment très apprécié. Je vais vous tirer un petit message des guides, d'un défunt. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous parler. Ça peut être votre intuition, ça peut être votre enfant intérieur. En tout cas, il y a un message à recevoir. On va aller voir quel est ce message. Allez, quand je te parle... Alors, ça peut être un message qui vient de moi aussi, hein, pourquoi pas. Allez, on y va, c'est parti. Tadam! Prière. Très très jolie carte, la carte de la prière. Et on te dit sur cette carte, continue de prier et ne perds pas ta foi. C'est aussi une façon pour me parler, me confier tes demandes, tes joies et tes peines. Les anges et moi-même travaillons main dans la main pour te guider au mieux. Donc tu vois, demain, il y a cette sensation, alors que ce soit ton guide, ton enfant intérieur, d'ailleurs si tu veux une super formation sur l'enfant intérieur, je te la mets en commentaire, tu vas voir, elle est topissime, formation en ligne, tu peux la voir 24/24, 7 jours sur 7, elle est topissime. Bref, donc ça peut être ton enfant intérieur, ça peut être tes guides, ça peut être vraiment ton intuition, ça peut être moi hein, qui te parle, puisque ça c'est vis-à-vis des messages que j'ai canalisés de mes guides. Mais ici on te dit de garder la foi, on te dit de continuer à croire, de ne pas baisser les bras, même si la vie elle est dure, même si c'est compliqué.
on t'invite vraiment à garder la foi. Les choses qui doivent être punies, elles vont être punies, d'accord? La victoire, tu vas l'obtenir. On n'oublie pas, tu es protégé. La victoire, elle était là. Donc, lâche pas, même si ça n'arrive pas forcément demain. Tu sais, demain, c'est un grand mot parce que le temps n'existe pas vraiment en physique quantique et comme on est dans un tirage général, ça peut, tu vois, ça peut être demain comme après-demain. C'est pas vraiment défini. Donc, continue à croire parce que c'est en train d'arriver vers toi, tout simplement. Ok? Allez, on fait un petit point sur l'amour aussi. J'ai pas sorti de jeu. Pas bien. Allez, on va prendre les anges de l'amour pour avoir un petit message sentimental aussi. Allez, on se le fait en 3 cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a tout qui tombe. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Allez, sentimental pour demain. Je vous rappelle que le sentimental peut être relationnel. Ça peut être quelque chose que tu vis avec tes parents, quelque chose que tu vis avec quelqu'un de ta famille, quelque chose qui vibre par rapport à toi et ton célibat, mais l'amour pour toi-même aussi, hein, tu vois. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, la première personne que tu dois aimer, c'est toi-même. Si tu ne t'aimes pas, comment tu veux que les autres puissent t'aimer? Allez, on y va. On coupe. Première carte, vous pouvez aimer sans crainte. Demain, tu dois te lâcher, ok? Tu peux aimer. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Demain, il faut vraiment que tu t'ouvres à l'amour. Alors, si tu es célibataire, concrètement, si on vient de draguer, rejette pas toutes les demandes qui viennent à toi et tu dis quand même le truc, ça pourrait être sympa. Si tu es en couple ici, on te dit de t'ouvrir à ton partenaire, d'aller vers ton partenaire. Qu'est-ce qu'on a? Attention au drapeau rouge. Alors moi je pense que cette carte elle vient te dire attention, alors en tant que célibataire, si tu refuses tout ce qui se présente à toi, si tu refuses d'ouvrir ton cœur, de croire en l'amour, d'imaginer qu'un jour tu puisses être heureux ou heureuse, forcément ça n'arrivera pas à toi. Attention, je suis en train de t'avertir, les anges sont en train de t'avertir que si tu n'ouvres pas ton cœur, tu n'obtiendras jamais cet amour, tu ne peux pas l'accueillir. D'accord? Et puis, si tu es en couple, c'est la même chose. C'est-à-dire que si ton partenaire ou ta partenaire est tout le temps en train de te faire des petites attentions, toujours à être vers toi, mais que tu rejettes sans arrêt parce que tu n'ouvres pas ton cœur, ça ne fonctionnera pas. On est en train de t'envoyer des signes demain par rapport à ça. Donc, fais bien attention. Espièglerie. Cette carte, elle est vraiment incroyable. Moi, elle me fait toujours penser. Alors, il y a écrit pour retrouver l'amour, c'est marrant, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. En gros, arrête d'avoir un balai dans le derrière, d'accord? Lâche-toi un peu, amuse-toi, ne sois pas hautaine, ouvre ton cœur, lâche-toi, laisse aller. On s'en fout si tu as l'air ridicule parce que tu es amoureux. C'est beau l'amour et c'est comme ça que ça marche. C'est quand tu es espiègle, quand c'est de la folie, quand tu réfléchis pas, quand le cœur il est ouvert et que tu y vas tout simplement. Peut-être que si tu es célibataire, bah tu te lâches pas la grappe et puis pour le coup t'oses pas, tu te dis mais non, moi je fais pas ça, je fais pas machin, bah forcément hein, t'obtiendras jamais rien. Par contre, si tu es en couple et c'est pareil, si tu t'autorises jamais à rire et que tu es trop rigide sur des choses, ah non on peut pas faire ça, on est parents, ah non on peut pas faire ça, machin. Si tu es trop rigide à un moment donné, ça va pas le faire. Ton ou ta partenaire va dire non c'est bon là moi ça me gonfle, j'ai envie de fun, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de folie dans ma vie, tu vois. Ou c'est peut-être même toi qui vas te dire ça par rapport à, et vis-à-vis de ton ou ta partenaire. Donc lâche-toi, vraiment laisse un petit peu aller, laisse couler parce que tu en as besoin. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Regarde, on te dit très bientôt, ça c'est bon, ça c'est pour les célibataires. Hein. Décidez exactement ce que vous voulez voir. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc clairement, hein, pour les célibataires, on est dedans. Hein. Amuse-toi, lâche-toi, ouvre ton cœur pour que ça puisse arriver à toi très vite. Pour les couples, si tu attends que monsieur t'offre une petite bague ou qui s'engage un peu plus officiellement ou que ta relation devienne un peu plus sérieuse, ça arrive très bientôt. Seulement, ouvre ton cœur, lâche-toi un petit peu, laisse aller, sois moins rigide sur tes exigences au niveau sentimental. Bon, demain, il y a du boulot, moi je vous le dis. Hein. Allez, on fait une petite carte réponse des anges. Allez, je vous fais plaisir ce soir. Allez, une petite carte réponse des anges
Je vous dis, le tirage, il va durer vite, enfin, on va faire vite parce que j'ai un live ce soir, mais au final, il est 20h13. Ça fait presque 20 minutes que je suis en train de tourner la vidéo. Allez, tu te poses une question dans ta tête et on va tenter d'y répondre. On va faire qu'une seule carte. J'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner. Désolée. Hey, elles volent. Elles ont décidé d'être volantes. Oh, yes. Je regarde pas. Allez, je regarde pas, je n'étais pas concentrée sur la question. On y va. Allez, la réponse à la question de mes petits abonnés. On y va. Ouh, tu vas pas aimer. Alors, pour obtenir ce que tu souhaites par rapport à ta question, tu vas devoir faire certains compromis. Généralement, quand on a cette carte, c'est qu'on le sait déjà. Hein. On sait que forcément, on n'obtiendra pas ce qu'on veut de la façon dont on veut et que certainement, on va devoir lâcher des choses pour pouvoir obtenir. Concrètement, ce compromis, tu dois très bien savoir de quoi il s'agit. Je te laisse avec ça. Je te balance ça, bonne chance. En tout cas, là, c'est un oui si tu arrives à faire des compromis dans ta vie, si tu arrives à faire des compromis par rapport à cette situation. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, t'oublie pas, hein, tu likes, tu mets des commentaires, tu partages la page et t'hésites pas, quoi. Allez, bye bye!